mes deux buns sont pas du tout équilibrés. J'ai tenté une coiffure, j'y arrive pas. J'ai l'impression d'avoir plein de petits cheveux qui me collent à la peau, mais c'est juste la transpiration. Étant donné que la vidéo d'accueil, j'avais une coupe de merde, on se dit que allez, on reste dans le thème de la vidéo, enfin de la chaîne. Hello, là, bonjour, bonsoir, en bref, bienvenue à tous mes petits cocos et aussi aux prochains futurs potentiels petits cocos qui découvrent la chaîne. Alors je sais que ce type de vidéo, si vous voyez le titre, j'ai pris un titre très typique de booktube. Généralement les booktubeurs et booktubeuses ont tendance à le sortir soit au tout début du mois, soit vraiment dans les 2 derniers jours du mois, justement pour faire le bilan du mois et parler du mois à venir, et ou, dans le premier cas que j'ai cité, pour tout simplement parler du mois qu'ils vont faire et ce qu'ils ont fait le mois dernier. Et moi je fais ça au milieu parce que voilà. Parce que si j'attends le mois complet de parler de tout ce que j'ai lu, cette vidéo prendra plus d'1 heure parce que bah ouais, j'ai un bon mois là qui a pas mal de livres. Du coup je compte vous faire le bilan de ce que j'ai lu en ce début du mois de juin jusqu'à ce matin, donc le mercredi 14 quand je tourne cette vidéo. Le premier livre dont je vais vous parler c'est le Stranger Things Lucas on the Line et je l'ai lu en anglais, donc c'est pour ça que je dis le titre en anglais. Je sais pas s'il y a l'équivalent en français, je crois que oui. Moi en tout cas quand je l'avais téléchargé il était en anglais, donc c'est pour ça que entre guillemets je l'ai lu en anglais, et comme maintenant je suis bilingue, comme j'ai déjà dit, maintenant ça me dérange pas de passer à français anglais, je m'amuse. Donc c'est un livre qui fait environ 310 pages et c'est écrit par Suyi Davies, donc je l'écrirai si jamais vous comprenez pas ce que je dis. Et j'ai commencé vers le 30 mai et fini le 1er juin, donc c'est pour ça que je le mentionne dans cette vidéo là. Sur Goodreads je lui ai mis... Pour mon ordinateur en fait. On y retourne. Parce que tous les jours je visite Goodreads parce que bah, je continue d'ajouter à ma pile à lire infinie. Regardez, attendez, je vais vous montrer ma pile à lire d'abord. Et vous comprendrez pourquoi j'ai pas envie de vous surcharger des vidéos d'1 heure où je parle de mes livres. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu cette année. Donc, je sais pas si on voit. Hop. Vraiment oui. Ça c'est tout ce que j'ai lu cette année. Et là c'est tout ce qui est à venir. Hein. Et pas que sur cette année. Hein. Donc ouais, il y a pas mal de livres. Donc c'est pour ça que je me fais un décompte et je répartis par mois et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très précis ce que j'ai lu ce mois-ci et ce que je compte lire le reste du mois. Et donc pour Goodreads, j'ai mis quoi pour Stranger Things? On va dans ce que j'ai lu cette année. Je me suis même fait un petit challenge sur Goodreads où j'ai mis que 100 livres pour cette année. Même si j'ai compté qu'il y en aurait peut-être plus que 100. Mais au cas où que genre à un moment donné je ralentisse dans ma lecture ou je suis moins motivée par un certain livre, et bah du coup je me suis mis une marge de 100 seulement. Je lui ai mis 5 étoiles. Je lui ai mis 5 étoiles. Je me rappelle pas quel temps qui fait que ça. Je pense que j'ai voulu penser 4,5 en étoiles, mais on peut pas mettre un entre deux. Et je mets 5 étoiles parce que bah, moi ça m'a rappelé ce que j'ai ressenti en regardant la série Stranger Things. Et surtout ça m'a beaucoup touché l'histoire de Lucas parce que ça a été un peu abordé vite fait dans la saison 1, vite fait dans la saison 2. Complètement oublié dans la saison 3 et dans la saison 4 ils l'ont pas plus mentionné que ça, à part qu'il fait du basket donc c'est le cliché. Mais en gros c'est le seul noir quasiment de la ville, sauf maintenant qu'il est au lycée, il a quelques partenaires de basket qui sont noirs aussi. Et du coup là ça fait qu'il en parle un peu, ce sentiment d'être différent de ses groupes d'amis, même si déjà de base ses groupes d'amis se font harceler parce qu'ils sont des nerds, des intellos et des sortes de gens chelous, en gros c'est des freaks. Lui en plus il a le malheur d'être noir, donc c'est pour ça que d'ailleurs au début de la saison 4, parce que là c'est un livre qui se passe entre la saison 3 et la saison 4 et ça prend en compte le début de la saison 4, la partie 1. Et en gros il parle de pourquoi au lycée d'un coup il a décidé de se rejoindre le groupe des populaires en faisant du basket, alors que bah, c'est un peu un intello à la base, lui il est pas du tout dans le sport ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste parce qu'il s'est passé des choses déjà qui se passent dans le livre, mais ensuite parce qu'il a le sentiment que ça pourrait aider lui et ses amis à enfin ne plus être harcelé à l'école, parce qu'il en a marre qu'ils soient les héros qui sauvent la ville à chaque été ou chaque fois qu'il y a les monstres qui débarquent, mais qu'ensuite pendant 1 an après ils sont traités comme des sous-merdes quoi. Et aussi j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de comprendre comment entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4 sa relation avec Max avait pris autant de distance entre les deux personnages. Et là ça le mentionne et en même temps moi je les adore dans la série, donc je suis en mode ah j'espère qu'ils resteront ensemble. Et ça va, ils sont pas restés ensemble dans la saison 4, mais ils recommencent à
à se rapprocher dans la saison 4 parce que c'est clair qu'ils ont toujours des sentiments l'un pour l'autre. Et du coup, dans le livre, ça permet de comprendre du coup comment a eu lieu cette rupture, ce qu'il pense d'elle. Ah, il la mentionne un nombre incalculable de fois. Je kiffe comment il est trop mignon à propos de ça. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis 5 étoiles, parce que j'étais en mode tous les sentiments du fait de pourquoi je suis fan de Stranger Things et de ces deux personnages-là étaient bien développés dans le livre. C'est tout pour Stranger Things, Lucas on the Line. Du coup, j'ai enchaîné avec Grace Fury. Donc en français, je crois que le titre c'est Fleur de Fer. Et c'est écrit par Tracy Banghart. Encore une fois, je l'écrirai où et où avec de toute façon avec le bouquin que je mets souvent en ajout sur la vidéo, le montage. Vous voyez le nom de l'auteur dans la couverture. Donc il fait 315 pages environ. Ouais, j'arrondis à 5 en général les pages. Et je l'ai fini le 4 juin, donc j'ai mis 3 jours à le lire. Alors j'avais prévu de le lire en plus longtemps que ça. Je crois que j'avais prévu 4-5 jours et je l'ai dévoré. Je l'ai bouffé en très peu de temps. Donc sur Goodreads, j'ai mis combien d'étoiles? Tiens, vérifions, c'est pareil, j'ai pas retenu. J'ai bien aimé quand même, mais je sais pas si j'ai mis 5 étoiles. Ceci dit, je pensais pas avoir mis 5 étoiles pour Stranger Things, donc peut-être une bonne surprise en cours. Ah non, j'ai bien mis 4 étoiles pour Grace Fury, parce que j'aimais bien le côté... En fait, quand ça a commencé, moi je lis pas les résumés parce que j'ai envie d'être agréablement surprise. Surtout quand je me rappelle plus pourquoi ce livre-là j'avais ajouté à ma pile à lire, ou pourquoi est-ce qu'il était dans ma liseuse quand je l'avais vu sûrement quand c'était 2018 et que je regardais Carrefour et qu'il y avait des petits romans qui étaient proposés à la vue de tout potentiel futur lecteur. Je me rappelais plus pourquoi je l'ai choisi, mais du coup tout simplement ce qui se passe c'est que j'ai lu, j'ai été dedans, j'étais à l'aveugle. J'aimais bien déjà le côté que c'était un monde un peu fantastique. Mais j'arrive pas à savoir si c'est pas un monde fantastique vu qu'il n'y a pas de magie ni rien, mais c'est un monde, enfin on sent que c'est pas notre monde actuel, mais je sais pas si c'est une dystopie, je sais pas si c'est juste un monde, un autre type de monde avec un univers bien spécifique à lui, un peu comme dans Shadow and Bone ou... Non, j'ai pas trop de comparaison qui fait que c'est un monde, mais c'est pas, y a pas de comparaison avec le nôtre, ou on sait pas si c'est avant, après, bref. C'est un monde spécifique qui est un peu exposé, surtout le gouvernement qui est différent. Et ses deux sœurs, et donc il y en a une qui est complètement rebelle, qui en a marre que les femmes se fassent marcher sur les pieds parce que c'est totalement une société patriarcale, et l'autre elle est totalement soumise, elle veut juste tirer le meilleur profit de ce qui peut leur être donné en tant que femme. Et en fait pour ça il faut qu'elle se propose en tant que grâce du souverain ou de l'héritier, puisque le souverain en ce moment il a déjà plein de grâces, c'est des potentielles femmes. Il y a du polygame en fait, c'est polygame les souverains. Et son fils, l'héritier, du coup il commence à faire son choix de ses grâces cette année, donc c'est un peu comme une compétition. Donc moi je pensais que ça allait être en mode la sélection, mais non en fait on se concentre tellement pas là-dessus. Parce que en fait ce qu'il y a c'est que les femmes elles sont interdites de tout, de lire, d'avoir des opinions, de choisir leur mariage et tout. C'est extrêmement patriarcal. Et en gros ce qui se passe c'est que la petite sœur elle a appris à lire et elle doit accompagner sa sœur pour dans le palais faire la compétition, être choisie pour devenir une grâce. Et elle doit lui servir de servante, s'occuper d'elle, c'est un peu sa seconde quoi. Sauf qu'elle a pris un livre à la bibliothèque royale et parce qu'elle était trop omnibulée par ce livre, et elles se font choper en train de la voir dans la chambre. Sauf que c'est pas la petite sœur Nomi qui se fait prendre avec le livre, c'est la grande sœur. Et donc à partir de là, les chemins des deux personnages se séparent. Nomi elle reste dans le palais et sa grande sœur elle part dans une sorte de île-prison un peu particulière. Et donc c'est tous les deux chapitres, on a chacun le point de vue de comment ça évolue. Et on se rend compte qu'il y avait une petite romance dedans, donc j'étais un peu contente quand même. On se rend compte que finalement les apparences sont trompeuses, ceux qu'on aime bien au départ, et en fait c'est des traîtres. Ce qu'on pensait qui allait bien s'en sortir, finalement ils s'en sortent pas bien du tout. Enfin bref, c'est plein de petits plot twists, donc j'ai bien aimé. Après c'était un peu court, mais bon j'ai enchaîné aussi, donc c'est peut-être pour ça que c'était court. En général j'ai vu les gens, ils étaient pas très fans, mais ça suffisait. Sur Goodreads c'est une moyenne de 4 étoiles, donc je suis plutôt dans la vie commun, c'était sympathique. En fait j'ai tenté de lire Les Misérables et j'ai abandonné ma lecture parce que j'ai lu 70 pages, je comptais lire 70 pages par jour. Ça me prenait trop de temps trop de temps sur ce livre je trouvais, du coup à la fin. Et j'étais en mode, en fait ça me plaît pas dans le sens où c'est trop religieux, trop classique.
Je sais qu'il n'y a pas de romance dedans. Donc en fait, il y avait trop de points négatifs pour que je puisse m'y accrocher. Je voulais vraiment me jeter dans le classique de la langue française, mais je lis pour le plaisir en fait, donc faut pas que je me force. J'ai déjà fait ça 1 ou 2 fois et je suis en mode non, maintenant c'est bon. Je me force que quand c'est un devoir ou quoi. Là, j'ai personne qui m'a demandé à lire Les Misérables. C'est juste moi, j'étais en mode allez, il faut se motiver, il faut au moins lire ça. Je suis pas motivée pour les classiques, c'est fou, hein, mais il y en a que très peu que j'ai kiffé. Et encore kiffé, c'est un bien grand mot. Que j'ai bien aimé, que j'ai pu supporter, qui était potable, voilà. Les Misérables, le problème c'est que dès les 70 premières pages, c'est très dans la religion, très dans l'ancienne mentalité et en même temps aussi c'est très rude, ça parle de l'époque, comment c'était. Et moi j'y arrive pas du tout à m'accrocher à ça parce que je suis en mode... J'ai pas envie de me déprimer. Tout simplement, je suis passée direct ensuite, après 1 jour, aux chroniques de Bane. Bah voilà, je l'ai lu le 6 juin et je l'ai fini le 6 juin même, puisque ça fait 60 pages seulement. Et c'est écrit donc par Cassandra Clare, puisque tout simplement ça fait partie du monde des chroniques des chasseurs d'ombre. Les livres que je vous ai présentés, qui, vous savez, il y avait l'ordre de lecture un peu particulier dans ma vidéo sur mes séries favorites. C'est un peu des petites péripéties que vit un des personnages secondaires de toute la saga qui revient souvent parce qu'il est immortel. Et donc ça permet de le voir au cours des époques, au cours de comment il a rencontré tel personnage qui intervient en fait plus tard dans l'histoire. Parfois, là je viens de lire un livre par exemple dans celui-là d'ailleurs, Chronique de Bane, le 3e, qui un peu montre la rencontre des 2 parents d'un personnage qui deviendra un personnage principal dans une des 3-4 séries principales. Donc moi j'aimais bien, c'était re-rentrer dans cet univers là avec la personnalité un peu loufoque de Magnus Bane. Et du coup il est pas mal, je trouve, ce livre, mais c'était pas plus que ça exceptionnel. C'est un petit livre en même temps, c'est juste une petite histoire racontée à la va-vite. Donc je regarde vite fait ce que j'ai mis, mais de mémoire j'ai mis 5 étoiles. Parce que voilà, c'est pas compliqué de me satisfaire là-dessus, mais c'est pas non plus, ça veut pas dire que c'est de la grande littérature, c'est juste que j'adore rentrer dans ce monde-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre français qui s'appelle Oui je le veux, volume 1, qui est écrit par Phoebe P. Campbell. Donc elle a le nom le moins français qui soit, mais j'ai pas réussi à trouver, sur Goodreads, quand je ferai ma vidéo en anglais après, j'ai pas réussi à trouver le titre original en anglais, donc j'ai l'impression que finalement elle l'a écrit en français, ça me paraît bizarre. Mais en gros il fait 75 pages environ. Je l'ai fini le 6 juin aussi parce que du coup c'est comme 60 pages et 75 pages, c'est pas beaucoup, je les ai lus tous les 2 dans la même journée, ça c'est fait. Sur Goodreads je lui ai mis, regardons ça, je lui ai mis 4 étoiles. Je suis généreuse en fait, après coup je me rends compte que je suis généreuse. Je mets 4 étoiles parce que c'est à propos d'une femme. J'ai cru comprendre qu'en fait c'était un personnage secondaire d'une autre série d'avant, mais comme j'ai pas lu la série d'avant c'est pas très grave de toute façon. Et de ce que j'ai compris des commentaires, ce qui sont pas contents les gens de ce livre, c'est que finalement tout ce qui se passe dans ce livre on le sait déjà dans la série de base, puisque c'est un personnage secondaire de la série de base, donc elle a informé sûrement le personnage principal de la série de base qu'est-ce qui se passait dans sa vie à elle. Et du coup les gens ils étaient en mode bah y a pas de surprise en fait. Et bah moi du coup comme j'ai pas lu avant, ça va, je découvre au fur et à mesure. Et en fait c'est une fille, elle va au mariage de sa meilleure amie qui elle a trouvé un milliardaire, donc ça se voit que c'était déjà un truc une série d'avant où elle fait la rencontre de ses meilleurs potes qui sont milliardaires, et dedans il y a un gars qui l'intrigue de fou, qui est hyper BG, et il est lui-même peintre, un peintre qui fait des millions aussi je pense, et elle-même en tant que journaliste artistique, elle commence à le draguer, enfin ils se draguent mutuellement un peu pendant le mariage, et en gros ça finit en si je vais à un dîner avec toi, tu me donnes une interview pour mon magazine et ce sera génial. Et à partir de là il y a une tension, c'est... voilà. C'est très rapide à lire vu que c'est divisé en 3 mini-tomes. En soi ça pourrait se lire en un seul gros, mais moi j'ai décidé de lire pareil en 3 mini-tomes. Et bon, c'est une romance classique, un peu cliché. Des fois le personnage principal masculin je suis pas tant attachée à lui parce que j'ai du mal maintenant en grandissant avec les mecs mystérieux qui font le BG, le bad boy, alors que il est pas mal. Après il l'a pas trop fait longtemps le bad boy, il est juste à mon avis un charmeur, un coureur de jupons, mais il expose vite sa personne, enfin pas sa personnalité, justement je trouve qu'il en a pas trop, mais dans le sens il expose vite son passé, et ça se voit qu'il a une bonne alchimie avec le personnage principal féminin, donc
pourquoi pas. J'ai enchaîné avec le codex du Shadowhunter, encore une fois de Cassandra Clare, parce que c'est le codex du chasseur d'ombre, le monde des chroniques des chasseurs d'ombre. Donc pour on va dire ceux qui s'initieraient à ce monde, c'est pas mal parce que ça permet de connaître les codes de l'espèce des chasseurs d'ombre, donc ce qui concerne les runes, les règles, le gouvernement, l'origine de ce qu'ils sont. Moi tout ça finalement ça m'a pas surpris parce que c'était ce que je savais déjà à propos de tout ce monde là, plus rédigé dans un style comme si c'était un manuel. Moi je sais pas pourquoi la version française que j'ai téléchargée elle fait que 40 pages alors que sur Goodreads quand je l'ai vue elle fait 274 pages. Genre il y a 230 pages qui ont fait pouf à la version française, on va comprendre pourquoi. Du coup, moi j'ai quand même lu que la version française qui était déjà sur ma liseuse. Et après coup, je me dis que j'en avais pas besoin de beaucoup plus parce que, bah oui, moi à force d'avoir déjà tout lu tout l'univers Chasseur d'ombre, non, j'ai pas tout lu, c'est faux, j'ai pas fini la dernière série The Last Hour. Mais il se trouve que je connais quand même pas mal les utilités à force. Et puis j'ai regardé la série, donc ouais, je suis quand même à jour. Mais c'est pas mal pour certains s'ils veulent s'assurer déjà s'ils veulent re-rentrer dans le monde et puis tout simplement s'ils veulent s'assurer d'avoir vraiment tout compris. Ou alors justement avant même qu'ils cherchent à tout comprendre, soit avant le premier tome, soit je pense après le premier pour quand même s'assurer de comprendre la suite. C'est tout expliqué et de comment fonctionne cette société et leur personnalité, leur pouvoir et tout ça. Leur loi. Encore une fois, j'ai lu un tome de Emma Green, un mini-tome. Bon, pas si mini, mais il faisait 160 pages parce que dedans il y avait un extrait de justement Oui je le veux. J'avais lu la moitié, j'ai lu 80 pages en une journée. Et la deuxième journée, je comptais lire l'autre moitié, sauf que je vois que c'est en fait l'extrait de Oui je le veux, le tome que j'ai déjà lu avant. J'étais en mode ah bah j'ai fini le livre alors. Donc Bliss, ça s'appelle Bliss, le faux journal d'une romantique. Je l'ai fini le 7 juin du coup. Et j'y ai mis combien d'étoiles ? J'ai mis 3 étoiles. Je pense que parce que là c'était encore plus cliché, le personnage masculin, j'ai pas du tout accroché, surtout celui qu'elle choisit elle, parce que je le trouve chiant, parce qu'il y a un peu un triangle amoureux, mais elle donne même pas sa chance à l'autre gars, et l'autre gars me plaît plus moi, alors que c'est un blond, ça m'étonne, d'habitude je suis plutôt team brun, mais ouais, il est moins dans le cliché, je pense que c'est peut-être pour ça. Pour l'instant, on savait pas grand chose du brun, on savait même pas son prénom, c'est pour dire. Ce qui est quand même pas mal dans ce livre, Emma Green, c'est une autrice qui est très connue, j'ai rien lu d'elle jusque-là à part ça. Et moi je commence justement par ça. En fait j'aurais dû commencer par d'autres choses parce qu'elle arrête pas de référencer ses propres lectures parce qu'elle s'auto-personnalise dans son histoire. Donc je suppose que c'est pas la vraie vie, ça me paraîtrait un peu gros. Mais en gros, elle fait genre, c'est l'autrice elle-même, Emma Green, qui vit cette histoire-là. Donc Emma Green est le personnage principal. C'était original, j'ai jamais eu ça avant dans un tome. Donc ça veut dire soit elle est extrêmement connue et du coup le melon, soit ça veut dire qu'elle est tellement à l'aise avec sa popularité qu'elle peut en jouer avec le fait qu'elle fait ses propres références, ses propres blagues avec ses autres histoires sûrement un peu clichés pareil de milliardaires, de romances enemies to lovers où justement il y a tension, tout ça, un peu érotique. Ah oui, tiens d'ailleurs je devrais vous préciser à chaque fois quand c'est érotique ou pas. Donc Bliss c'est érotique. Oui, je le veux, c'est érotique. Grace Fury, ça l'était pas, il n'y a eu que 2 bisous. Stranger Things, il n'y a pas de bisous du tout. J'étais déçue, je voulais en avoir un avec Max et Lucas, mais bon. Et du coup, Chronique de Bane. Non, celui-là, il y avait un bisou. Celui-là, il n'y avait pas de bisous, mais il y a un début de romance et introduction d'un personnage qu'on sait qui va finir plus tard par être avec, donc voilà. Et le codex, comme c'est un manuel, il parle pas d'amour, il parle vite fait des vœux de mariage, mais enfin comment ça marche là dans ce monde là, mais voilà, il n'y a pas d'amour. Pour Bliss, il y a des scènes romantiques. Alors j'avoue que quand même, aussi bien Oui je le veux que Emma Green, les deux ont quand même bien écrit leurs scènes de... Donc c'est des livres très courts, mais on va dire il y a au moins 20 pages par chacun de ces 2 livres qui occupent la scène. Donc voilà. Oui, je rigole comme une fille mature pour une scène de cul. Ensuite, après le 7 juin, j'ai enchaîné jusqu'au 9 juin, donc sur 2 jours,
les 130 pages de Sherlock Holmes, une étude en rouge de Arthur Conan Doyle, parce que je les ai jamais lus. Par contre, je l'ai lu en français parce que ma maman avait dû me le télécharger à l'époque, sur ma liseuse en français, parce que je lisais pas si bien en anglais et ça c'était un classique. J'aurais pu en soi le lire en anglais, mais j'étais trop jeune pour, je pense, apprécier un livre en anglais. Et surtout si je sais que c'est un Sherlock Holmes, donc il n'y a pas de romance dedans. C'est juste que je voulais faire un classique facile à lire. Et du coup, j'ai toujours eu les références Sherlock Holmes. Enfin, c'est un personnage tellement connu que même moi je savais qui c'était. J'avais jamais lu ses livres. Donc là j'ai commencé Sherlock Holmes, une étude en rouge. C'est très simple à lire en fait. C'était intriguant que, par exemple, pendant la première moitié du livre, ça parle du fait qu'ils enquêtent sur une mort qui paraît inhabituelle. Et d'ailleurs, qui nous introduit le personnage de Sherlock Holmes, parce qu'en fait, je savais pas que c'était du point de vue de Watson, les livres, mais bon, en tout cas, celui-là, ça l'est. Et ensuite, la deuxième moitié, on passe à une histoire dans le temps, dans le passé, qui n'a rien à voir avec Sherlock Holmes. Donc à un moment donné je me suis dit, est-ce que c'est toujours la même histoire? Et en fait non, c'est pour expliquer la backstory de pourquoi le tueur a tué en fait. C'est un classique donc c'est difficile de mettre une note négative. Il n'y a pas de romance mais c'est un livre policier. Je m'attendais à pas du tout être dans l'histoire parce que c'est comme Les Misérables, j'ai souvent du mal avec les histoires de ce type. Et finalement ça a été, donc j'ai mis 3 étoiles parce que c'est quand même pas mal. Bon, j'ai mis en dessous de la moyenne parce que je pense que je suis pas dans ce genre de délire, je suis pas à fond Sherlock Holmes, j'ai pas regardé ni les films ni la série, je connais juste toutes les références qu'on fait soit dans la littérature, soit dans les films de ce personnage. Ensuite j'ai lu, alors là j'ai lu un truc, oh il était nul. J'ai lu Avec toi pour toujours de alors excusez-moi c'est un nom copié, Avec toi pour toujours de Eleanora Gagero. Donc ça fait 180 pages, je l'ai fini le 11 juin, oui donc je l'ai lu en 2 jours, ça m'étonne pas en même temps. J'ai fait 90 et 90 pages par jour, donc ça fait un livre de 180 pages. Et sur Goodreads, je crois que j'ai mis que 2 étoiles, parce que j'ai déjà du mal à mettre une étoile, c'est trop méchant de mettre une étoile, je sais pas, je suis trop gentille. Une étoile, c'est pour, je pense, quand un livre m'a vraiment, mais alors vraiment pas plu. Parce qu'il dit des choses, genre, il aurait, à mon avis, il m'aurait été vendu comme une superbe romance et finalement, genre, dedans, il y a des trucs affreux qui se passent, mais genre que je cautionne même pas pour le côté enemies to lovers ou ah, c'est un bad boy qui devient gentil ou un méchant qui devient gentil. Non, c'est vraiment, si vraiment c'est juste un livre de psychopathe ou j'en sais rien, je pense que je vais mettre une étoile. Donc c'est pour ça que juste au-dessus, les livres qui me plaisent pas, c'est le niveau qui est 2 étoiles et donc celui-là il en a fait partie. J'ai voulu l'aimer parce qu'il y a plein de petits aspects qui auraient pu me plaire dans ce livre. J'ai bien aimé que chaque chapitre, il y avait une musique, un titre de musique, donc je pouvais écouter en même temps en mode playlist. J'ai bien aimé le côté, l'idée que ce soit une école d'art, un peu comme Violetta. C'est un peu une école d'art où en gros il y en a un qui fait de la comédie, l'autre qui fait la chanson, l'autre qui fait la guitare, enfin bref, c'est tout un truc d'art. J'ai bien aimé le côté que ce soit pendant les vacances, ça pourrait être un camp, donc c'est plein de rencontres de nouveaux personnages et on créait des liens. Mais c'était trop court en fait. 180 pages, il n'y a rien de développé. Et moi vous savez que j'adore les personnages qui sont développés, j'adore les relations qui sont développées. Rien n'est développé, c'est ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Des fois ils se tapaient des barres, je comprenais même pas d'où elles sortaient les barres. Le beau gosse, enfin l'amoureux, pendant la moitié, plus de la moitié du livre même, elle fait même pas gaffe à lui, elle est trop sur son copain. Jusqu'à ce que, attendez, spoiler alert, vous pouvez passer dans quelques temps, j'afficherai combien. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en fait c'est son jumeau caché parce qu'elle a été adoptée, donc elle sans faire exprès. Déjà, c'est même pas expliqué comment il l'a retrouvée, comment il savait qu'elle allait venir cet été-là. Mais en tout cas, il l'a fait pour être avec elle, alors que soi-disant elle était meilleure pote avec l'autre gars qui fait son bad boy. Et d'ailleurs, il n'y avait pas du tout l'alchimie de bad boy ensemble, donc elle le voit pas pendant plus de la moitié du livre. Lui il est avec une autre nana, on n'explique même pas ses raisons de pourquoi est-ce qu'il était avec elle s'il la supportait pas. Vous savez, souvent il y a une petite explication là. Non, là il n'y a même pas. C'est d'un coup il la quitte parce qu'il l'a énervé et du coup, boum, dans la seconde il est en mode toi est-ce que tu veux être avec moi? Et elle, comme elle vient d'apprendre ce qu'elle vient d'apprendre, elle est en mode t'inquiète. Et non, il fait toi est-ce que tu veux être avec moi à moins que ce soit compliqué avec mon meilleur pote. Et elle est en mode non en fait je viens d'apprendre un truc, t'inquiète, ça va le faire. Mais en fait c'est tellement peu
développé tellement... En fait, ça avait mal écrit. Donc je sais pas si... J'ai un doute, vu que c'est un livre italien, j'ai un doute si c'est une mauvaise traduction qui fait très enfantine. C'est l'histoire, elle est écrite comme moi j'ai écrit mon premier roman en 5e. Donc c'est très dans les... On met les faits, mais il n'y a que l'auteur qui a le déroulement dans la tête. Et toi, quand tu viens de l'extérieur, t'as rien en fait. T'as l'impression que c'est un enfant qui raconte une histoire. Bon, un enfant qui la raconte bien pour un enfant, mais en tant qu'adulte, non, c'est pas complètement écrit. On dirait une fanfiction. Je ne sais pas, on dirait une fanfiction. Tout est très mal développé, tout est très mal expliqué. Et ça m'a beaucoup coupé dans mon plaisir de lire. Parce que j'étais en mode, mais non, ça avait beaucoup de potentiel. J'étais déçue. Voilà. Ensuite, heureusement, alors je sais pas si du coup c'est le fait d'avoir lu quelque chose qui m'a tellement pas plu avant qui a fait que la lecture d'après elle était genre limite phénoménale. Mais de mémoire, c'est aussi une autrice qui plaît beaucoup. Et donc, heureusement que j'ai lu ça. Il s'agit de November 9, donc le 9 novembre, mais je crois qu'on n'a pas traduit le titre en français non plus, de Colleen Hoover. Alors, je sais qu'il y a quelques petites problématiques en ce moment avec elle. Il y a plein de gens qui les débunkent, il y en a qui continuent à dire que c'est pas bien de dire qu'on la kiffe quoi. Moi, je connaissais pas. C'était juste dans ma pile à lire depuis un moment. Et c'était déjà sur ma liseuse téléchargée, donc je l'ai lu. Et c'est un livre de 320 pages. Je l'ai fini le 13 juin, donc hier. Et je l'ai enchaîné. C'est-à-dire que j'avais 320 pages, en général je prévois de les lire en 4 jours, 3 max. Ouais, là je l'ai lu bien en 2 jours. Parce que déjà j'ai eu pas mal de problèmes dans le métro, donc j'ai passé du temps sur ma liseuse. Et puis pour la première fois, genre en 1 heure, je n'ai pas eu une cinquantaine de pages, j'en lisais 75, 80. Et du coup j'enchaînais et j'étais en mode waouh, mais c'est trop bien. Et j'ai fini la première journée avec 200 pages, j'étais en mode ouf. Bah du coup j'ai lu les 120 qui restaient la deuxième journée. Oh mais mon dieu, les 120 qui restaient. En fait, heureusement que j'ai arrêté jusque là parce que j'aurais pas pu m'arrêter après. Si j'avais été plus loin que ces 200 pages, j'aurais pas pu m'arrêter parce que j'avais trop besoin de savoir la suite. Mais là, les 200 premières pages, déjà c'était pas mal. J'aimais beaucoup le concept. J'aimais bien aussi que ça faisait un peu réaliste, il y avait une bonne alchimie entre les deux personnages. Et on sort enfin du mec cliché. Et d'ailleurs eux-mêmes ils en parlent puisque la personnage principale, la protagoniste, elle est comme nous une lectrice, donc elle kiffe les romances. Et donc à chaque fois elle fait des petites comparaisons avec les romances. Et lui aussi du coup pour lui faire plaisir il se met à lire des romances. Et là en mode mais en fait moi je suis pas du tout comme les gars des romances. Et elle est en mode non mais t'inquiète j'en veux pas dans la vraie vie les gars dans la romance. C'est tellement cliché, c'est drôle à lire, ça sort de la réalité. Mais la réalité tu me dis tu m'appartiens. C'est bye bye hein. Du coup j'ai tellement je me suis identifiée à ça. Et en plus là la fin, le reveal final, j'étais donc je comprends mieux pourquoi ce livre il a tellement fait un succès à l'époque quand il est sorti. J'espère que tous les livres que j'ai de Colleen Hoover sur ma pile à lire seront pareils, me feront le même genre d'émotion parce que maintenant du coup je suis hype pour la suite, j'ai hâte, je suis en mode bah ça veut dire que c'est une bonne auteure, elle fait des bons trucs, j'ai envie de lire la suite. Mais ça se trouve c'est un bon livre sur plein de trucs un peu parce qu'il y a plein de gens qui disent que justement parfois ce personnage principal justement rentre dans le côté c'est pas très féministe friendly. Celui-là il y a eu une petite phrase qui aurait pu paraître pas féministe du tout, mais au final justement tout le livre il passe son temps à l'encourager, la soutenir, à vouloir son bonheur, à faire en sorte qu'elle s'accepte, qu'elle s'aime, parce qu'elle a un corps, elle a été défigurée par un incendie et du coup elle a une cicatrice sur la moitié du corps quasiment. Et du coup ouais, c'était très très beau. Parce que un donné, j'ai failli chialer, j'étais dans le métro, je me retenais parce que voilà, on est en public, je vais pas pleurer pour un livre en public, dans ma chambre, pourquoi pas, je m'en fous. Mais là en public c'était plus chaud, donc j'avais quand même, je reniflais, j'avais les yeux tout rouges, ouais non ça m'a donné les émotions et tout ça, ça a pris 5 étoiles. J'ai même pas besoin de regarder Goodreads pour savoir que j'ai mis 5 étoiles hier. Et du coup, je l'ai fini les 120 pages, la matinée. Et l'après-midi pour mon retour de métro, j'ai lu un autre livre. J'ai lu Oui je le veux, le volume 2, donc qui fait lui seulement 55 pages, 55 pages. Et c'était Phoebe P. Campbell, donc encore une fois qui l'a écrit. C'est la suite, ça reprend là après le petit plot twist final. Non pas le plot twist mais la cassure finale qui nous fait croire qu'il y a une séparation. Et j'ai moins aimé celui-là, cette deuxième partie du livre, parce que du coup, enfin cette deuxième partie du livre, c'est le deuxième livre, mais comme c'est un grand livre divisé en 3 petits livres, bref. Du coup j'étais déçue dans le sens où le gros stress, coup de stress à la fin sur lequel on a fini, en mode cliffhanger, il est vite passé sous le tapis parce que c'est finalement pas quelque chose de si grave que ça. J'étais en mode
Bon, bah, c'est pas ouf comme développement. Mais elle s'est rattrapée sur une magnifique scène d'amour épice qui a fait que j'ai quand même été plus investie parce que il se révèle un peu plus le personnage principal, le personnage masculin principal. Et j'étais en mode ah, donc il y a un truc. Et là ça finit encore une fois sur un autre cliffhanger. Bon, moi je le vois pas comme quelque chose de si grave que ça pour l'instant parce que c'est le passé, donc c'est pas si grave si ça n'a pas d'influence sur le présent, mais il y a peut-être une influence sur le présent, donc c'est peut-être pour ça qu'elle maintient en haleine l'autrice. Donc je lui ai mis combien ça hier? Je sais plus si j'ai mis 3 ou... Je pense pas que j'ai mis 4. En tout cas j'ai pas mis... Alors, volume 2, je l'ai mis 3 étoiles, ouais c'est ça. Ça sent comme un 3 étoiles, c'est pas exceptionnel, c'est plutôt bien, ça se lit, c'est facile à lire, donc moi je mets 3 étoiles à ça. C'est pas mon livre préféré, c'est sûr, mais c'était quand même sympathique. Et ensuite, ce matin même, là dans mon bain, pendant que je faisais poser ma jolie couleur pour cette vidéo, parce que ça part vite, vous vous rappelez les cheveux bleus au début de la chaîne? Bah c'est parce que quand j'oublie de refaire mon masque coloré et que je me lave les cheveux plusieurs fois par mois, logique, et bah du coup ça enlève le rose et le violet et ça devient bleu, vert d'eau, blanc, gris, quelque chose. Du coup j'essaie d'éviter le plus possible tant que je le peux, et là j'ai fait ce matin mon petit bain, ma petite coloration, j'étais en train de lire pendant que ça posait, et là j'ai fini le livre de 70 pages environ. J'ai mis, je pense, 3 étoiles. Je me rappelle déjà plus ce que j'ai mis tout à l'heure. J'ai mis 3 étoiles, ouais. Le reveal final, là, il m'a plu du tout. Parce que la dernière fois, la reveal final, c'est on a appris pourquoi est-ce que c'est un milliardaire. Parce qu'elle savait pas ce qu'il était, en fait. Elle savait même pas qui il est. Et donc, on apprend qui il est à la fin. Et c'est le petit reveal de tin tin tin. Et donc, ça reprend. Elle a un peu laissé de côté l'autre, le blond que je dis qui est plutôt pas mal. Mais elle choisit l'autre con qui lui adresse à peine un regard et qui... Voilà, qui est le cliché des romances du gars qui fait l'alpha quoi. Pendant toute cette deuxième partie, elle est juste en train d'essayer de se rapprocher de lui, mais lui il fait le gars mystérieux. Et du coup après, il montre quand même qu'il a envie d'être avec elle. Et il y a l'autre qui du coup accepte d'être friendzoné. Et il se passe des petits trucs avec ses potes. Parce que le seul truc que j'aime bien, c'est qu'elle a des potes et en fait elle est marrante. C'est un chick lit, donc le personnage principal il a des réflexions marrantes et tout. Mais parfois je me dis c'est dommage qu'elle se soit autant humorisée dans le sens où elle fait très drôle, lui il fait pas du tout drôle. Du coup il fait très le cliché mystérieux du PG mystérieux. Et elle fait très la gourde. Du coup j'arrive pas à voir la chimie entre eux. Du côté lui il la voit comme une déesse. À un moment donné il dit ouais toi t'es une déesse pendant qu'il... Voilà, qui se rapproche physiquement. Et du coup, moi je me dis, mais d'où tu sors ça? Parce qu'elle arrête pas de faire des gourdes et elle est pas douée. Alors c'est mignon, certes, mais une déesse. Frérot, je veux ton point de vue maintenant. Et en fait, c'est ce qui m'a perturbée. Le reveal final, là, elle se met à tout interpréter de façon abrupte, sans raison spécifique. Elle pose même pas de questions. Elle voit une situation, elle est en mode interprétation directe. Ah c'est deux connards. Voilà ce qui se passe en gros. Moi je suis en mode mais on sait rien, enfin on a juste vu les deux, enfin on voit une réunion des deux personnages masculins alors qu'ils sont censés pas se connaître. Il n'y a pas raison de penser tout de suite que voilà ils t'ont fait un piège ou quoi que ce soit. Mais bon, on va laisser couler, c'est tout ce que j'ai dit jusque là. Et maintenant je vais ensuite brièvement vous parler de ce qui arrive dans le reste de ma pile à lire de ce mois de juin. Et j'ai donc déjà lu 11 petits livres comme vous l'avez remarqué. Il m'en reste environ 7 en fait si je rentre jusqu'au 30 juin la lecture par rapport à ce que j'ai calculé dans ma vitesse de rapidité de lecture. Il me reste encore 7 livres à lire. Il y aura donc beaucoup de la suite de ces séries, donc Oui je le veux numéro 3, Bliss numéro 2, aussi Sherlock Holmes, je vais lire la suite. Il y a 2 livres seulement qui ne sont pas des suites que j'ai prévu de lire dans ce mois-ci. Ça s'appelle 24 épisodes pour lui plaire par Maureen Go, je sais pas comment on le dit, que j'ai un peu hâte de lire parce que tout simplement j'ai vu le titre et je crois qu'à l'époque j'avais regardé vite fait le résumé, mais maintenant ça commence à dater, la dernière fois que je l'ai vu dans un carrefour. Et en gros c'est tout simplement je pense une référence par rapport aux séries et tout ça et une romance, donc 2 aspects que j'aime bien, donc c'est pour ça que je suis intriguée pour le lire. En même temps j'ai été déçue de mon dernier livre solo que j'ai lu parce que l'intrigue promettait du potentiel, donc Avec toi pour toujours, le livre italien.
Espérons que ça se passe mieux cette fois-ci. Et l'autre livre qui ne fait pas partie des deux séries, non, des séries que je viens de dire que j'ai commencé ce mois-ci, il y a Kiss Me If You Can, encore une fois par contre de Emma Green, donc l'autrice que je dis qui est très connue, qui fait plein de romances. Donc c'est pas le moment d'aboyer, excusez-moi pour le bruit, hein. La voisine elle a un petit chien qui aime bien aboyer pendant plusieurs heures. D'ailleurs comme dans le livre de Emma Green, elle a un voisin qui fait chier avec son chien, qui l'aboie pendant des heures et qui la réveille le matin, qui sert presque de réveil matin. Ça c'est marrant, j'ai pas fait le lien. On se reconcentre, donc Kiss Me If You Can, je ne sais pas de quoi ça va parler, je sais juste que c'est un des romans qui a sûrement participé à la fame, à la popularité de Emma Green en tant qu'autrice de romance. Je sais que j'ai prévu de lire plein de livres d'elle, de Colleen Hoover aussi, de plein d'autres auteurs qui sont connus spécifiquement pour les romances. Donc je les essaie un peu toutes pour pas tomber, imaginons je tombe sur une mauvaise pour pas rester bloquée là-dessus. Et ensuite je vous dirai mon avis sur les auteurs plus tard dans les prochaines vidéos à venir. En tout cas pour l'instant Colleen Hoover me plaît plus que Emma Green. J'espère que ça n'a pas été trop long comme format vidéo. Même si en général c'est ce qui intéresse le plus sur Booktube, aussi bien la version française que la version anglophone, vu que je suis sur les deux moi quand je vais sur YouTube. Donc je vais pas m'étaler d'autant plus outre mesure. J'espère que comme moi ça vous remotive à vous lancer dans un rythme de lecture régulier ou à vous mettre des petits challenges de nombre de livres que vous voulez attendre par mois. Comme ça, on peut même plus laisser la place à l'ennui, c'est parfait. Et je vous posterai le même type de vidéo dans un mois, sûrement au dimanche 12 juillet environ, vu que j'ai dit que je faisais tous les dimanches. J'essaierai. On prie pour que ça passe. Donc sur ce, je vais ranger cet ordinateur, comme ça je peux vous faire mes au revoir proprement et élégamment. Ah oui, j'espère qu'on a pas mis ça avec cette chemise qui est tellement ça. Ok, sur ce, moi je retourne à ma liseuse. Je vous souhaite de très bonnes lectures, mes petits cocos, et à la prochaine.